Merci Seigneur, je suis content de faire la réunion ce soir. Vous savez, aujourd'hui j'étais en train de lire la parole de Dieu et puis je voyais des hommes qui ont passé par des moments compliqués, des moments difficiles. Seigneur, je dis comment ils faisaient ces hommes-là. Je ne sais pas Seigneur si moi je serais capable par où ils sont passés. Mais en lisant la parole de Dieu, je m'apercevais de quelque chose. C'est que ces hommes-là, eux, ils s'approchent, ils se tenaient à la parole de Dieu, à la promesse que Dieu leur avait fait dans leur cœur. Et que j'étais en train de réaliser que ces hommes, la force qu'ils avaient, c'était parce que Dieu leur avait préparé l'avenir. Et eux, malgré les difficultés qui passaient, malgré les problèmes, ils étaient rattachés à ça. Alors ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire que peut-être que tu passes par les difficultés, tu passes par les problèmes, peut-être en ce moment c'est Dieu pour toi. Laisse-moi te dire que Dieu t'a préparé l'avenir. Que Dieu soit béni. Et puis j'étais en train de lire la parole de Dieu. Et puis Seigneur, on va faire la lecture ensemble dans Acte 12. Écoutez ce qu'il est dit. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en lui disant « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, mets tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Le Seigneur, j'étais en train de faire la lecture, et puis à une première vue humaine, pour nous, mes frères, pour nous, nos sœurs, quand je voyais ça, je dis « Seigneur, à première vue, pour moi, je parle. Si j'aurais parlé à Pierre, j'aurais dit « Pierre, tu étais l'apôtre par excellence. Tu étais celui qui a marché sur l'eau. Et puis là, il semblerait, Pierre, que tu as tout quitté. Tu as perdu tes sandales, tu as enlevé ta ceinture, tu as enlevé ton manteau, et tu t'es endormi. Et que j'étais en train de réaliser si Pierre aurait pu nous parler. Et que je m'étais, Seigneur, à avoir une discussion avec Pierre, si Pierre aurait pu nous parler. Et certainement que Pierre, il m'aurait dit, je n'ai pas perdu mes chaussures, je n'ai pas enlevé ma ceinture, je n'ai pas enlevé mon manteau, je n'ai rien perdu du tout. Et puis si je me suis endormi, malgré que le lendemain je devais comparaître pour mourir, si je me suis endormi au milieu de ces 2 soldats, c'est parce que j'avais la paix dans mon cœur. C'est parce que le Seigneur m'avait fait une promesse. Et puis je me suis aperçu que Jésus lui avait fait une promesse à Pierre. Ça se trouve, Seigneur, dans Jean 21. Je me suis levé de cette conversation quand Jésus lui parle, avant que Jésus monte au ciel. Il lui dit, Pierre, paie mes brebis. Pierre, paie mes agneaux. Et puis là, il y a une conversation qui se fait. Et là, Jésus parle à Pierre. Il lui dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu t'habillais. Et puis tu allais où tu voulais. Mais il dit, Pierre, quand tu seras vieux, des autres t'habilleront et t'amèneront au lieu même. Je dis, pourquoi ça, Seigneur? Et puis il y a un mot qui m'a interpellé. Il y a un mot qui m'a arrêté. Jésus dit, Pierre, quand tu seras vieux, des autres t'habilleront. Et puis là, ça s'est éclairé dans mon esprit. Je voulais le comprendre. Je dis, Seigneur, quand Pierre est au milieu là des soldats, il doit comparaître pour mourir au lendemain. À ce moment-là, Pierre n'est pas vieux. Il n'est pas vieux à ce moment-là. Et Jésus lui dit, Pierre, quand tu seras vieux, un autre t'habillera. Et puis là, que je comprenais quelque chose, c'est que Pierre pensait à l'avenir que Jésus lui avait dit. Il dit, Pierre, quand tu seras vieux. Laisse-moi te dire que peut-être si aujourd'hui c'est difficile pour toi, peut-être c'est compliqué, tu passes par les problèmes, par les difficultés. Jésus t'a promis un avenir. Et laisse-moi te dire que si tu fais comme Pierre, si tu t'accroches à cet avenir que Jésus t'a promis, tu seras capable, malgré dans la difficulté, malgré dans le problème, malgré, Seigneur, quand l'ennemi voudra te faire mal, tu seras capable de t'endormir en paix. Parce que Jésus t'a promis un avenir. Amen. Laisse-moi te dire que le Seigneur est là ce soir.
et l'avenir qu'il t'a promis. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas sur cette terre-là. L'avenir qu'il t'a promis, il est dans le ciel. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire que bientôt il revient. Tenons bon. Jésus nous l'a promis. Il a dit, je vais vous préparer une place. Que là où je suis, vous serez avec moi. Laissez-moi vous dire que c'est le meilleur avenir qui peut nous arriver. Le meilleur avenir qu'il peut être pour nous, c'est le ciel. Et puis j'étais en train de continuer de lire la parole de Dieu. Et puis il y a un autre homme que lui aussi s'est attendu à la promesse de Dieu. Lui aussi, Seigneur, il a gardé l'avenir que Jésus lui avait promis dans son cœur. C'est l'apôtre Paul. Je lisais la parole de Dieu aujourd'hui, ça se trouve dans Acte 21. La parole de Dieu me dit que Paul est là. Et puis Paul rentre là dans le temple. Et puis là, Paul est en train de prêcher. Et laissez-moi vous dire que quand on dit la vérité, on dérange. Et Paul, à ce moment-là, est en train de dire la vérité. Vous savez ce qui se passe? Le peuple qui est là en face, il ne veut pas écouter la vérité. Parce que la vérité leur dérange. La parole de Dieu me dit que là, le peuple vient sur Paul, prenne Paul, le sortent du temple, le traîne dehors. Et là, commence à le frapper pour le tuer. La parole de Dieu me dit que là, il y a le tribun qui est là. Le tribun, c'était celui qui, un chef de guerre. Voyant cela, lui, il part, et puis il arrache Paul de leurs mains parce qu'il voulait tuer Paul. Et la parole de Dieu me dit que là, il prend Paul dans ses bras, et puis il le fait lier de 2 chaînes. Et puis il le fait monter sur les degrés. Les degrés, vous savez, c'était les escaliers. Et puis là, la parole de Dieu dit tellement qu'ils allaient frapper Paul. Il fallait que là, les soldats qui étaient là, il fallait qu'ils gardent Paul. Et puis la parole de Dieu me dit qu'il monte Paul sur les escaliers. Et là, Paul commence à leur parler. Il commence à leur dire comment il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Puis là, la parole de Dieu me dit que là, ils sont encore méchants. Et là, les gardes le prennent, ils renferment Paul juste au lendemain, c'est pour vous expliquer un peu. Et puis le lendemain arrive. Et puis voilà que là, les soldats vont chercher Paul pour le faire encore comparaître. Et là, ils le font rentrer encore dans le temple. Et puis là, il y a tous ces hommes de religion qui sont là. Il y a les pharisiens, il y a les sadducéens. Et puis là, Paul dit un mot. Paul dit un seul mot. Il dit, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Et là, à ce mot-là, la parole de Dieu me dit que là, il y a une tumulte qui se lève. Et puis là, le tumulte se lève. Vous savez, eux, les pharisiens étaient pour la résurrection, mais les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Et puis là, il y a une tumulte qui se lève. Et puis là, je me mettais à la place de Paul. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? Paul avait pu parler à Jésus. Paul, tu m'envoies à Jérusalem. Tu m'envoies pour prêcher ta parole. Tu m'envoies pour dire la vérité. Et à chaque fois que je veux dire un mot, Jésus, on veut me tuer. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment ça se fait que tu m'envoies ici? Est-ce que je suis réellement de ta volonté? Seigneur, je ne comprends plus, éclaire-moi. Puis la parole de Dieu me dit que Paul est là. Et puis j'étais en train de penser, peut-être que tu passes par ces moments-là. Tu passes par ces moments de complication. Il vient l'heure de la réunion, tu te prépares. Tu es content, tu es contente. Et quand tu dis à ton compagnon, à ta compagne que c'est l'heure de la réunion, là peut-être qu'il y a des disputes qui se lèvent. Il y a la misère au milieu de foyer. Et puis souvent une fois, à cause de ça, peut-être que tu es comme Paul, tu baisses les bras. Tu n'as plus envie d'avancer. Tu n'as même plus envie d'aller à la réunion. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur t'a préparé l'avenir. Et puis le Seigneur va te bénir. Et puis là, on voit que la journée se passe. La journée se passe, et là, il dit que le tribun arrache à Paul de peur que les gens le mettent en pièces. C'est exactement le mot. Tellement que les gens étaient méchants. Et là, quelle difficulté pour Paul. Quelle difficulté, Seigneur. La parole de Dieu me dit qu'il passe encore une nuit enfermée. Une nuit enfermée. Quelle difficulté pour lui. Comment il a pu parler à Jésus? Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, Seigneur. Je n'ai plus de force. On m'a frappé. On m'a humilié. C'est toi qui m'as envoyé, Jésus. Et puis, Seigneur, tu n'es pas là. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et je dis merci à Dieu. Vous savez, Jésus nous a promis l'avenir. Et puis, laissez-moi vous dire que l'avenir qu'il nous a promis, il sera toujours auprès de nous. Et puis, écoutez ce qu'il est dit. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage,
Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Et puis là, je faisais Seigneur la différence. Il a promis à Pierre qu'il serait mieux. Pierre n'avait pas peur. Il a promis à Paul qu'il irait à Rome. Paul n'avait plus peur. C'est pour te dire que par la difficulté où tu passes, peut-être que l'ennemi veut te faire mal, peut-être que l'ennemi veut te blesser, mais Jésus t'a fait une promesse. Et puis Seigneur, j'étais en train de penser, je regardais ça, j'étais en train de penser à Gino. Par le moment que Gino passe. Et puis je voudrais encourager Gino. Le Seigneur t'a fait une promesse. Amen. Le Seigneur t'a préparé un avenir. Tu es un serviteur de Dieu. Oui, je pensais à Chien. Je pensais à son petit. Je voudrais encourager Chien. Le Seigneur t'a préparé un avenir. Je pensais à Rudy. Son père n'est pas chrétien. Et puis je voudrais l'encourager. Dieu t'a préparé un avenir. Quand j'étais là, j'étais en train de dire le message du Seigneur, quelle grâce que tu fais. L'avenir que tu prépares, Seigneur, c'est quand on passe par la difficulté, quand tout s'écroule autour de nous, quand il n'y a plus rien qui va. Tu nous rappelles de notre cœur. Je t'ai préparé une place. Je t'ai préparé une place. Et puis Seigneur, laissez-moi vous dire que c'est la plus belle des places. C'est la plus belle des places. Seigneur, que tu sois. Alléluia, Seigneur. Attachons-nous à ces paroles. Attachons-nous à ça. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Afin que nous les pratiquions. Gloire à Dieu. Alors j'étais là, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Mais Seigneur, tu m'as déjà préparé des œuvres d'avance. Alors Seigneur, malgré que je passe par la difficulté, malgré que je passe par le problème, Seigneur, je me rattache à l'avenir que tu m'as préparé. Et l'avenir que tu m'as préparé, c'est que Seigneur, bientôt tu reviens me chercher. Mes frères et mes sœurs, attachons-nous. Jésus revient bientôt. Et puis il y a un verset merveilleux qui se trouve dans Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes frères et mes sœurs, on a un avenir en Dieu. On a une espérance. Alors que tu passes, excusez-moi si je me répète, et que tu passes par les problèmes, par le découragement, Jésus nous a promis l'avenir. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai écrit. Et puis Seigneur, le Saint-Esprit me dit de parler plus long. Vous savez, ce n'est pas à force de mots. Je vous dis la vérité, j'ai encore plein de choses à dire. Et vous savez, le Saint-Esprit parle beaucoup mieux que moi. Ton nom soit loué. Celui qui peut convaincre ce soir, ce n'est pas moi, peut-être qu'à vous prêcher encore un quart d'heure, 20 minutes. Celui qui peut vous convaincre et qui peut vous rappeler qu'il a un avenir pour toi, c'est le Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, écoutez, ce que je voudrais faire, c'est prier le Seigneur. Et qu'on réalise que malgré par où on passe, malgré qu'on n'a plus de force, oui, Seigneur. malgré que c'est dur, oui, Seigneur. malgré que c'est compliqué, Jésus nous a préparé la gloire à Dieu. Alors je voudrais appeler les hommes qui viennent là et qui nous lancent dans la prière. Amen. Et puis mes frères et sœurs, réalisez que Jésus nous a préparé la prière. Que Dieu vous bénisse.